Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fluent Razia. Aujourd'hui, je vais vous proposer un duel de Napoléon Saga. Ça sera un duel et non une partie solo, car je serai en compagnie d'Aurélie pour cette partie. Salut à tous! Qu'est-ce que Napoléon Saga? Napoléon Saga, ça va être un duel de deck building, enfin building dans le sens où ce sera des stratégies, parce qu'il y a des cartes stratégie et des cartes armées. Il existe 5 armées, donc les Anglais, les Français, les Autrichiens, les Russes et les Prussiens. Il y a beaucoup de types d'armées. Il y a des scores sur vos unités pour pouvoir créer votre propre deck d'armée. Pour avoir une armée valide, il faut un maximum de 900 points. Il y a d'autres réglementations, mais ça, c'est plus spécifique au livre de règles. Je vais pas tout vous expliquer, je vais faire une expli partie. Il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir au moins les grandes lignes. Pareil, en deck stratégie, il y a environ 145 cartes stratégie. Nous, pour cette partie, on va pas utiliser toutes les cartes. On va utiliser les cartes qui ont un petit icône jaune en dessous. Pareil pour les cartes d'unité. Ce sont les cartes de prérequis pour commencer une partie et apprendre à jouer. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une partie. Ça sera le coalisé que moi je vais jouer contre les Français et c'est Aurélie qui va jouer les Français. Donc, aussi, Napoléon Saga, ça a été fait par Frédéric Roméo. Donc, on a un Discord, on fait des parties sur Tabletop. C'est quelqu'un de très gentil, la communauté est excellente. Moi, je suis dessus. Je vous invite à venir nous rejoindre pour partager des bons moments et pour pouvoir essayer de faire des parties ou si vous voulez des renseignements sur les règles. Il y a un Facebook aussi. Enfin, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je mettrai le lien sur la vidéo et on vous attend avec grand plaisir. Allez, on va attaquer la partie. Donc, pour la mise en place, on va avoir notre deck stratégie et notre deck armée. Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, il faut mélanger vos cartes déjà pour commencer. Donc, les Français, Aurélie, tu peux mélanger tes cartes. On va mélanger aussi le deck stratégie. Hop. Il y a une carte bluff pour chaque armée qui représente votre colonel. Hein, c'est lui qui va diriger les troupes. Il existe pour chaque armée 4 cartes stratégie. Mais on va pas les jouer pour cette partie. Et aussi, il y a quelque chose d'autre que je voulais rajouter, c'est qu'il y a des objectifs que vous pouvez rajouter pour la partie, pendant la partie ou à la fin de partie pour scorer. Et nous, on va pas les jouer, on va jouer simplement les unités. Il y a aussi des cartes pour le mode solo. Donc les cartes sont... Le système est bien fait, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un jeu... Enfin, moi, je préfère jouer contre un adversaire. Ça reste assez différent. Après, oui, le mode solo est très bien. Bon, on peut pas utiliser les cartes objectifs. C'est vrai que moi, les jeux, j'aime bien qu'on puisse utiliser tout le potentiel du jeu. Mais pour ce jeu, on ne peut pas utiliser les cartes stratégie. Et par contre, voilà, je vais juste vous les montrer comment sont faites les cartes pour le mode solo. Donc après c'est aléatoire, mais peut-être un jour je ferai une partie solo pour que vous compreniez. Il y a des cheminements pour faire des déplacements pour l'IA et tout ça. Mais bon, pour le moment, on est en duel et on va vous expliquer comment ça se passe. Donc une fois que vous avez trié vos cartes pour apprendre à jouer, pour débuter, donc vous prenez toutes celles qui ont le petit symbole jaune en bas à droite, même pour les cartes stratégie. Ensuite, ici, vous avez votre première ligne, votre seconde ligne et la réserve. Et vous avez le contournement ici et la retraite dans les coins. Déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos 12 premières cartes. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous allez regarder vos cartes. Et il faut que vous disiez que en première ligne, on peut mettre que de l'infanterie ou de la cavalerie. En seconde ligne, vous ne pouvez mettre que de l'infanterie, que de la cavalerie et de l'artillerie aussi.
Et en réserve, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, donc infanterie, cavalerie, artillerie, et il y a certaines unités qui ont une compétence garde, et la garde, en début de partie, vous êtes obligé de la mettre en réserve. Pour ce début de partie, vous êtes obligé de positionner face retournée vos cartes en première ligne, deuxième ligne complète, et en réserve seulement 3 cases pour dispatcher toutes vos cartes. Donc avec Aurélie, on va installer nos armées, et ensuite nous allons commencer la bataille. Donc très important de bien placer vos unités. Il faut un peu de logique, par exemple, sauf si vous n'avez pas le choix, ce serait dommage quand même de positionner de la cavalerie en première ligne dès le premier tour. Après, si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire. Ou alors à ce moment-là, il vous faut l'initiative rapidement pour pouvoir les engager, pour éviter qu'ils se fassent prendre au corps à corps et ne pas bénéficier de la charge qu'ils ont quand ils attaquent une unité. Alors, on va finir de placer. Alors, on a le droit de faire des mulligans. Bon, là, ça m'aurait arrangé, mais là, on va pas le faire. On va pas le faire. Hop, hop, hop. Alors là, ça va être une expli partie. Celle-là, elle est pas mal. Alors, en même temps, je vais expliquer en même temps à Aurélie. On a déjà fait quelques parties, mais lui rappeler un peu comment on joue. Nous avons 3 jetons d'activation qu'on va activer chacun son tour, mais ça, je vais vous expliquer pareil au fur et à mesure. Ok. Il va y avoir des jetons de formation, les jetons blessures, les jetons pour le corps à corps, et après ici, vous avez les jetons pour tout ce qui est charge, contournement. Pareil, au moment où ça arrivera, je vous expliquerai comment ça se passe. Allez, une fois que vous avez... Enfin, normalement, il faudrait que vous tiriez vos 5 cartes stratégie. Donc, prenez bien le temps de lire vos cartes stratégie. En principe, sur les cartes stratégie, en haut de la carte, il y a un italique qui vous explique à quel moment jouer la carte. Et en gras, en bas, ça vous explique ce que la carte fait. Donc, prenez bien le temps de le lire. Une fois que vous avez tiré vos 5 cartes, vous prenez votre carte bluff que vous rajoutez à votre main. Donc, je vais lire mes cartes. Vite fait, vite fait, vite fait. Il y a un truc qui est bien foutu, c'est que vous avez un petit carton comme ça. Donc, je vais le mettre sur la petite caméra. Hop. Vous avez un petit carton comme ça, avec le récapitulatif de tous les événements à encourir pour faire un premier tour. Et derrière, vous avez le lexique des compétences de certaines unités. Parce que sur certaines unités, donc je vous montrerai une fois qu'on sortira des unités, tout en bas, il y a une compétence qui peut donner un avantage à vos unités. Est-ce que c'est bon pour toi, Aurélie? C'est bon. Donc on va faire l'initiative. Donc l'initiative, en haut à gauche de vos cartes, il y a un score qui peut varier de 0 à 5 et qui vous permet de jouer pour pouvoir avoir l'initiative. Sachez une chose, c'est que si vous jouez cette carte pour l'initiative, vous ne pouvez plus la jouer pour sa compétence, et celui qui a le plus gros score remporte l'initiative. N'oubliez pas non plus que vous avez la carte de commandement, et la carte de commandement, c'est un bluff. C'est-à-dire que si vous voulez pas utiliser vos cartes, que vous voulez les garder parce que pour vous, elles sont importantes, et que vous voulez prendre ce risque, vous pouvez jouer cette carte en bluff. L'avantage de jouer le bluff, c'est que vous ne videz pas votre main. Ok, donc on va jouer l'initiative. Ok. Hop. 1, 2, 3. On retourne en même temps. Hop. Donc moi j'ai 4 et Aurélie elle a joué un bluff. Donc c'est moi qui vais avoir l'initiative.
On met la carte dans sa défausse, sauf Aurélie qui remet sa carte dans ses mains. On va dévoiler les 2 premières lignes du champ de bataille de chaque unité, pour voir ce que l'on va affronter. Alors, ce que je vais vous expliquer, je vais prendre Prussienne Infanterie pour vous expliquer exactement à quoi correspond les scores. Donc, 3 en haut avec le pistolet, c'est votre tir. 2 ici avec l'épée, c'est pour les combats au corps à corps. Le 3 ici, entouré avec des petits bonhommes qu'on voit là, c'est la cohésion, ce qui représente les points de vie. Et en bas, le petit drapeau, c'est votre commandement. C'est quand vous faites des tests, ce commandement, il est important. Mais vous allez voir, le système, il est très simple. Et en haut, avec les petits points là, ça veut dire que dans votre deck, vous pouvez avoir jusqu'à 3 unités jusqu'à un maximum de 3 unités de cette carte-là. Et c'est le chiffre qui est au-dessus, c'est le score en points de l'unité, quand vous créez votre propre deck. Et par exemple, si on prend cette unité-là, les Raffaelman, vous voyez qu'ils ont une compétence donc qui fait qu'il a +1 au tir contre des unités qui ont cohésion 4. Donc je vous rappelle que cohésion, c'est le nombre de points de vie. Il y a d'autres unités qui ont d'autres compétences, mais quand on les jouera, on vous les expliquera au fur et à mesure. Donc j'ai remporté l'initiative. Donc on va suivre en même temps. Je vais vous guider pour l'avancement du tour de partie. Donc en premier, c'est l'initiative. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, donc la plus haute valeur le remporte. Ensuite, il y a d'autres choses à faire qu'au premier tour, on ne fait pas. Et on va passer ensuite aux cartes terrain. Donc moi, j'ai l'initiative. Si dans mon deck stratégie, j'ai des terrains, je peux avoir la possibilité de poser des terrains. Donc je n'ai pas de terrain, donc je ne vais pas poser de terrain. Est-ce que Aurélie, tu as des terrains à jouer? Non, j'avais pas de terrain, non. Pas de terrain. Donc on va passer ensuite à la phase combat. Donc phase combat, je vais avoir l'initiative. Alors comment ça se passe? On a 3 jetons d'activation. On va jouer aléatoirement, chacun son tour, je veux dire. Et celui qui a l'initiative commence. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du déplacement, on peut faire du tir et on peut engager un combat au corps à corps. Ou on peut relancer un corps à corps si le corps à corps avait déjà été engagé. Moi, ici, pour ce tour, je vais activer ma cavalerie, ma heavy cavalerie. Donc, la heavy cavalerie, enfin, tout ce qui est cavalerie, on a la possibilité de faire un déplacement vers l'avant et de faire une charge. Ce que je vais faire, je vais déplacer ma cavalerie vers l'avant à la place du rifleman pour engager son unité. Donc, quand il y a une charge, on met un jeton comme ceci pour indiquer qu'on a une charge, parce que la cavalerie gagne un bonus en charge, et on met un jeton corps à corps sur l'unité qu'on engage. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est au corps à corps, il y a une attaque, mais il y a une réponse. Donc moi, je vais calculer mon attaque. Moi, sur ma carte, il a 3 en corps à corps. Mais il a +1 pour la charge, et il a +1 pour la règle impact, car un impact, c'est la compétence de +1 en mêlée pendant la charge. Son unité adverse a 2 en mêlée, elle n'a pas d'autre bonus. Par contre, à ce moment-là, on peut jouer éventuellement des cartes stratégie. Donc là, c'est moi qui ai engagé la mêlée, donc je vais voir si j'ai des cartes à jouer. Je n'ai pas de cartes à jouer. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Non. Pas de cartes à jouer. Donc on va lancer l'attaque. Donc on va lancer chacun un dé. Donc moi j'ai 3, 4, 5. Donc 5, je lance le dé. Ah, il est cassé. 5 et 1, 6. Donc pour faire des blessures, donc pour avoir au moins une blessure, il faut faire entre 6 et 8. Pour avoir 2 blessures, il faut faire entre 9 et plus. Si vous faites en dessous de 6, vous loupez votre attaque. Donc moi j'ai fait 5 plus 1, j'ai fait 6. Donc son unité prend une blessure. Aurélie, il faut que tu ripostes. Donc elle fait 6 plus 2, ça fait 8. Donc c'est au-dessus du 6, mais c'est pas 9. Donc je prends une blessure aussi. Donc moi là, j'ai fait un très mauvais dé.
Et toi, tu as fait un très bon dé. Donc, j'ai fait ma première activation. C'est au tour d'Aurélie de jouer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, moi, je vais activer ma foot artillerie. Là. Et je vais tirer sur... Donc, je peux 2... Voilà. Donc, l'artillerie, il faut savoir une chose. C'est que une unité qui tire, elle peut tirer que en face d'elle. Si vous avez une unité derrière, sauf si une carte stratégie vous le permet, vous ne pouvez pas tirer sur la première ligne. Ou inversement, si vous êtes en première ligne et que vous voulez tirer sur une deuxième ligne, vous ne pouvez pas le faire, sauf si une carte stratégie vous le permet. Tout ce qui est artillerie, donc si elle est en seconde ligne, elle peut tirer sur 2, 2 et 3. Si elle est en réserve, elle peut tirer sur 2, 3 et 3. Donc, tant que le champ de vision n'est pas bloqué, elle peut tirer sur l'unité qu'elle veut. Sauf là où, par exemple, mon unité de cavalerie est engagée au corps à corps, elle ne peut pas tirer sur cette unité. Mais là, elle a la possibilité de tirer. Donc, elle va pas tirer sur ses propres unités, mais elle peut tirer ici, elle peut tirer ici, et elle peut tirer sur mes 3 unités qui sont derrière. Si jamais il y avait un bâtiment qui était posé ici, elle ne pourrait pas tirer sur ma cavalerie qui est derrière, car le bâtiment bloque la ligne de le champ de vision. Sauf si elle met sa foot artillerie sur une colline. Là, sur une colline, elle est en hauteur, elle peut tirer après derrière l'unité. Donc ta foot artillerie, tu peux la faire tirer. Sur quelle unité tu veux tirer? Je vais tirer sur sur la cavalerie. ta cavalerie, ouais. Donc la foot artillerie, elle a un tir de 3, donc il faut que tu lances un dé. Ouais. 3 et 3, 6. Donc je vais prendre une blessure. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder aussi un peu mes cartes stratégie. Ça peut être pas mal. Ok, très bien. Moi, je vais activer mes Rifleman. Donc, mes Rifleman, normalement, c'est ce que je vous expliquais, ils ne peuvent pas tirer sur la première ligne. Mais je vais jouer une carte stratégique qui s'appelle Tir lointain. Tir lointain, donc il faut jouer cette carte sur une de vos unités d'infanterie qui est en deuxième ligne. Donc ici, c'est ma deuxième ligne. Ou je peux le faire sur une artillerie en réserve. Alors, votre infanterie peut tirer jusqu'à 2 cases. Ou votre artillerie jusqu'à 4 cases. Ce tir subit un malus de -1. Donc, moi, cette unité va tirer sur cette unité qui est en première ligne. Donc, elle a 3. -1 de la carte, ça fait 2. Mais moi, elle a une compétence qui fait qu'elle gagne +1 contre les cohésions 4. On voit que son unité a 4 en cohésion. Donc, ça me refait +1. Donc, en fait, c'est comme si j'étais à 4. Et avec la 4, je passais à -1. Je suis à 3. Donc, je tire à 3. Quand on tire, c'est pas comme le corps à corps. Il n'y a pas de réponse. Je fais mon tir et c'est tout. Donc, je vais tirer. Je fais 3 et 5. Ça fait 8. Et je vais jouer la carte. Jouer cette carte sur une de vos unités d'infanterie effectuant un tir. Cette unité gagne un bonus de +1 à son tir si elle ne possède aucun bonus. Donc, je ne peux pas jouer cette carte parce que mon unité a un bonus de +1 en cohésion. Donc, 8. L'unité d'Aurélie va prendre un dégât. Et j'ai fini mon activation. C'est au tour d'Aurélie. Alors, moi, je vais activer mon infanterie, réserve line infanterie, toute simple. Je vais l'activer pour tirer sur ton infanterie de là. D'accord. Donc, est-ce que tu joues des cartes? Puis, non, je crois pas, non. Non. Donc, je suis à 3 en tir. Et 6, 9, ça me fait 2 blessures. Donc, ça tombe bien. Je vais expliquer un autre point de règle. Donc ça, je vais la défausser. Ce qui est important de savoir, c'est que peu importe l'unité qui se fait tirer dessus, peu importe le nombre de cohésions ou le nombre d'attaques, quand vous avez 2 dégâts sur votre unité, alors que ce soit 2 dégâts qui arrivent d'un coup comme maintenant, ou que ce soit 2 dégâts qui arrivent en 2 fois, du moment que votre unité a 2 dégâts, vous devez faire un test de commandement pour savoir si votre unité reste sur place ou si elle se replie. Donc en fait, c'est à vous de décider si vous voulez déjà que votre unité reste ou ne reste pas. Donc moi, elle a pris 2 blessures, elle a 3 en cohésion. Pour moi, il est complètement inutile
qu'elle reste sur le champ de bataille, parce que si jamais elle m'envoie sa cavalerie en charge ou qu'elle utilise une autre unité pour tirer dessus, je vais la perdre et elle va gagner 2 points. Sachant que pour finir une partie, il faut faire 10 en score. Le premier joueur qui fait 10 en score, donc en fait ça fait pas beaucoup, ça fait 5 cartes de détruite chez l'adversaire pour gagner. Sauf exception, il y a certaines cartes qui ont la règle, la compétence auxiliaire, et cette compétence fait que quand vous éliminez cette carte, au lieu de rapporter 2 points, elle rapporte un seul point. Il y a d'autres choses aussi qui font que vous pouvez gagner un point supplémentaire. Mais ça, on les expliquera quand ça arrivera, si ça arrive. Donc là, moi, j'ai pris 2 blessures. Donc normalement, j'ai un test de compétence à faire si je veux garder mon unité là. Donc le test, c'est un test à 7. Un test à 6, pardon. Mais moi, mon unité, je ne veux pas qu'elle reste. Donc je vais la faire replier derrière. Donc, pour les replis, c'est pareil. Tout ce qui est à gauche est obligé de replier sur le côté gauche. Tout ce qui est à droite est obligé de replier sur le côté droit. Il n'y a que la carte, celle-là du milieu, où vous pouvez choisir de quel côté elle se replie. Attention, se replier, c'est bien, mais si vous repliez une deuxième unité, alors que la case de replier est déjà prise, vous ne pouvez pas replier l'unité et elle prend un dégât supplémentaire. Donc il faut faire très attention à ça. Ok, très bien. Donc moi maintenant, si tu as fini ton activation, je vais faire mon activation aussi. Donc moi, ce que je vais faire... Je vais activer... je vais voir ce que j'ai derrière quand même. Bim, bim. Ok, je vais activer ma cavalerie, je vais la faire monter. Et je vais engager au corps à corps. C'est line infanterie. Hop. Donc pareil, on met le jeton corps à corps. Et pour la cavalerie, on met le jeton charge. Alors attention, là, le jeton charge, je ne l'ai pas fait. Mais une fois qu'on a effectué une charge, on le met en travers. Puisque le bonus impact et le bonus charge n'est valable que pendant la phase de charge. Après, mon unité, elle n'a plus 5, elle reste à 3. Donc ici, je charge. Est-ce que je vais jouer des cartes? Non, je vais pas jouer de cartes. Est-ce que tu as des cartes à jouer pour la phase de corps à corps? Non, non. Ok, très bien. Donc on va lancer les dés pour le corps à corps. Donc moi, j'ai 3 plus la charge, ça fait 4, plus la règle impact, ça fait 5. Et toi, ton unité, elle a seulement 2. Donc 5 pour moi, 5 et 6, ça fait 11. Il faut que tu jettes le dé. Et toi, 2 et 1, ça fait 3. Donc rien du tout. Moi, 11, je mets 2 dégâts. Puisque c'est au-delà de 9. Donc 2 dégâts. Aurélie, tu vas avoir un test. Alors en fait, il faut que tu... C'est ce que j'expliquais. Il faut que tu décides si tu gardes ton unité sur place pour garder la position ou si tu la mets en repli. Non, je la replie. Ouais, le mieux c'est de la mettre en repli. Elle a que 3 en cohésion, il ne reste plus qu'un point de vie. Donc du coup, on enlève ça. Ouais, on enlève le corps à corps. Et moi, donc, quand une cavalerie n'a plus d'unité en face, on prend le jeton charge et on le retourne. On est désorganisé. Quand on est désorganisé, on a un malus de -1. Mais attention, la désorganisation, on l'a pas pour toute la partie. Et il y a un certain moment pendant la phase de tour où on peut enlever et tenter d'enlever la désorganisation. Donc, j'ai fait ma dernière action. Il te reste une action. Alors, je vais activer cette infanterie-là pour tirer sur ton infanterie de là. Ok. Donc, je suis à 3. Ça fait 8. Et je vais... Attends. 8. Et je vais utiliser la carte embusquée qui fait que... ça rajoute voilà, plus 1. un bonus de +1 à mon tir. Donc c'est très bien. Si j'ai pas de bonus, Non, t'as pas de bonus. Donc c'est très bien joué. Donc je vais prendre 2 dégâts. Donc là, c'est pareil. J'ai un test à faire. Donc moi, je vais essayer de faire rester mon unité. Donc, on voit que mon unité en commandement, elle a 3. Pour rester, il faut que je fasse un test à 6.
Donc je fais 6 et 3, ça fait 9. Donc c'est bon, mon unité reste. Si j'avais loupé mon test, eh ben j'aurais été obligé de faire battre en retraite mon unité. Sauf que t'as pas de place. Si, parce que la carte du milieu, elle peut aller soit à droite ou soit à gauche. Mais effectivement, si ça avait été ici et que je loupais, eh ben je pouvais pas replier, donc je prenais un dégât supplémentaire. Donc nous avons fini la phase de combat. Est-ce qu'il te reste une carte genre détermination? Parce qu'on n'a que 3 actions, mais il y a certaines cartes qui nous permettent d'avoir une action supplémentaire. Moi, j'ai pas de détermination non plus. Donc on voit que avec la petite pancarte, on voit qu'on a passé la phase de combat. On va passer à la phase de renfort. Donc effectuer un test pour chaque cavalerie désorganisée. Donc moi, j'ai une cavalerie désorganisée. Pour les réorganiser, il faut que je fasse 6. Donc je jette mon dé. Je fais 4 plus leur commandement 3, ça fait 7. Mon unité devient organisée. Donc je peux enlever le jeton. Il n'y a pas d'autres unités désorganisées, donc on passe à la suite. Effectuer un test pour enlever un marqueur formation. On n'a aucun jeton formation, donc il n'y a pas besoin. Effectuer un test pour les contournements, parce que vous avez la possibilité, avec une cavalerie légère ou une infanterie qui n'est pas garde, de faire des contournements pour attaquer la réserve adverse. Sachant que si, donc il n'y a aucune importance de quel côté vous lancez votre contournement, mais si par exemple vous lancez un contournement à gauche, vous êtes obligé de laisser l'autre côté à votre adversaire. Vous ne pouvez pas faire 2 contournements. Très bien. Ensuite, on va passer à la phase piocher des cartes de stratégie pour avoir 5 cartes en main et on récupère notre carte bluff. Donc, vous pouvez vous défausser. S'il y a des cartes stratégiques que vous avez en main que vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez les défausser et vous pouvez repiocher des cartes jusqu'à avoir une main de 5. 6 avec la carte bluff. Donc moi, je vais en défausser une et je vais en piocher 3. Moi, j'en pioche une. Tu en pioches une? Ok. Et aussi, avant la fin finale du tour, vous avez la possibilité de piocher une unité de votre paquet armé. Donc vous avez votre paquet armé en bas à droite. Vous avez la possibilité d'en piocher une et de la rajouter dans votre réserve. Alors, il y a un truc, je regarde, donc moi je vais en piocher une, je vais regarder ce que c'est, ok, et vous la laissez refermer. Il y a une chose que je veux préciser. Une unité qui est en bas, si elle veut monter devant, elle peut aller, par exemple ici, que à gauche ou à droite. Elle ne peut pas aller là et là. Par contre, en réserve, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien prendre l'unité qui est là et la monter à gauche là, ou ici, ou ici, ou ici. Vraiment que pas en première ligne. Voilà, sauf en première ligne. Sauf il y a une carte qui s'appelle Impétueux, qui te permet de monter en seconde ligne, où là tu peux la monter en seconde ligne, mais sinon c'est un mouvement, mais par contre on peut aller où on veut sur la seconde ligne. Contrairement à la seconde ligne qui ne peut pas aller où elle veut en première ligne, elle est obligée de suivre soit à gauche, soit à droite en face d'elle. Très bien, donc là la phase du premier tour est terminée. Donc on va attaquer le deuxième tour. Il va y avoir quelques changements, enfin quelques règles en plus, puisque au premier tour, il y a certaines choses qui ne se font pas. Donc là, on va passer à l'initiative. Donc, il faut qu'on choisisse une carte d'initiative. Ok, très bien. Donc, je vais choisir mon initiative. Un, 2, 3. L'initiative sera pour toi. Donc, une fois que vous avez choisi l'initiative, chaque joueur met de côté chaque joueur met sa carte bluff dans les mains et on récupère ses 3 jetons activation. Ensuite, on passe à la deuxième phase du tour, c'est reformer les rangs. Donc, chaque unité en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Donc, en réserve, je n'ai pas d'unité blessée et Aurélie n'a pas d'unité blessée. Ensuite, chaque unité en retraite effectue des tests de morale. Donc, Aurélie a une unité en retraite avec des blessures et moi, j'ai une unité avec des blessures. C'est Aurélie qui a l'initiative, donc c'est elle qui commence à faire son test. Donc, à 7. Voilà, non, à 6. Son unité a un commandement de 3. Pour revenir en réserve, il faut qu'elle fasse 6.
Sauf si elle avait 3 blessures et il aurait fallu qu'elle fasse 7. Donc là, c'est bon, elle a réussi son test. Donc 3 plus commandement 3, ça fait 6. Elle peut ramener son unité. Moi, je vais faire mon test aussi. Donc pareil à 6. Donc 3 et 6, ça fait 9. Hop, mon unité revient. Pareil, là, bon, vous n'êtes pas obligé, mais là, ma carte, je la ramène là parce qu'il y a un espace vide, mais je peux très bien bouger, ramener là. Voilà, la réserve, vous pouvez vraiment la bouger comme vous avez envie. Ok, très bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va dans reformer les rangs, vous pouvez jouer des cartes de terrain. Est-ce que tu as des cartes? Non, j'en ai pas. Donc tu n'as pas de carte terrain et je n'ai pas de carte de terrain non plus. Donc la phase 2 est terminée, on va passer à la phase 3, c'est la phase de combat. Donc c'est Aurélie qui a l'initiative, c'est elle qui va commencer. À toi l'honneur. Alors... Donc je vais activer mon artillerie et je vais tirer sur ton infanterie de là. Ok, très bien. Voilà. Donc j'ai pas de carte à jouer. Et... Donc 3 et 1, le tir est loupé. À moi. À moi, à moi, à moi, à moi. Donc, petite ellipse, désolé, hop, je reviens. Alors, c'était à moi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Qu'est-ce que j'ai comme carte Ok. Alors, moi, je vais jouer en ligne, formation. Et je vais mettre en ligne mes rifleman. Donc, quand on est en ligne, on gagne plus 1 pour le tir. Mais par contre, on est fragile en mêlée. Si vous êtes en formation en ligne, si vous êtes pris en mêlée, vous avez moins 1 en mêlée. Normalement, comme je vous expliquais, je ne peux pas tirer au loin. Mais j'ai encore la carte tir lointain qui me permet de tirer à 2 cases. Donc, mes rifleman vont tirer sur la line infanterie. Donc, mon unité, elle a 3 en tir. Vu que c'est une cohésion 4, elle va avoir 4. Et vu qu'elle est en ligne, elle a 5. Par contre, c'est un tir lointain qui fait un malus de moins 1. Donc, je passe à 4. Donc, je tire à 4. Donc, je vais lancer le dé. 6. Donc, 6 plus 4, ça fait 10. Tu prends 2 blessures. Donc là, tu as un test de commandement à faire. Ou une carte à jouer. Ouais, j'ai une carte à jouer là déjà. Dis-moi tout. Donc j'ai nous pouvons y arriver. Donc c'est une carte que je peux jouer donc si j'ai au moins 3 blessures et si c'est une carte qui se trouve pas en réserve ou en retraite. Donc là je dois effectuer un test de morale à plus 7. Et si et en cas de réussite, j'enlève une blessure. D'accord. Donc tu as 3 plus 2. Donc non. Donc défausse ta carte. Voilà. Par contre, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. D'accord. Donc là, ta carte elle est au milieu, tu peux la faire battre en retraite à droite ou à gauche. Je vais la mettre à droite. Ok. Très bien. Alors, pareil, il y a une règle qui permet, donc comme je vous avais dit, pour finir la partie, il faut faire 10 points pour que la partie se finisse. Il y a aussi la mort subite. Qu'est-ce que c'est? La mort subite, si à la fin d'un tour, l'adversaire a 3 cases vides en première ligne, il y a mort subite et la victoire est totale pour Canard. Et pour le premier joueur. Donc voilà. Donc c'est qui a activé? Là, c'est toi qui... C'était moi, j'ai oublié de mettre mon jeton. Pardon, je suis désolé. C'est à toi. Donc moi, je vais activer ma cavalerie, mes cuirassiers. Là, je vais le faire monter là. Bien évidemment. Charger. Ok, très bien. Je vais charger donc forcément ton infanterie. Donc hop, je me mets le bonus de charge. Charge de l'autre côté, c'est mieux. Là. Et donc je charge celui-là. Voilà. Ok, très bien. Donc toi, tu as la règle impact. Donc oui. Ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Plus la charge, ça fait 5. Donc tu as 5.
Moi, j'ai que 2 en mêlée. Je regarde si j'ai une carte à jouer. J'ai pas de carte à jouer. Donc, vas-y, lance ton dé. 5 et 3, ça fait 8. Et moi, je fais 2 plus 3, ça fait 5. Donc, moi, je te fais rien du tout. Et toi, tu me mets une blessure. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais battre en retraite. Donc, ta cavalerie devient désorganisée. Et moi, eux, je vais les faire aller à gauche. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais activer une unité qui est dans ma réserve et je vais la faire monter en seconde ligne. Donc, c'est une garde. Ce sont les British Guards. Donc, j'ai fait une action de mouvement. Je ne peux rien faire d'autre. C'est à toi. Eh bien, moi, je vais faire de même. Je vais activer donc une carte que j'ai dans ma réserve et qui correspond aussi à une... Alors, c'est une infanterie ou une garde que je vais faire monter donc ici. Hop, et voilà. Ok. Moi, en troisième action... En troisième action... En troisième action, je vais activer ma cavalerie qui est ici. Alors attends, je vais réfléchir. Non. Ça m'arrange pas de faire ça. Bon. Je vais... là... Ouais. Je vais activer mes Hanovériens infanterie. Et je vais les faire tirer sur ton infanterie qui est ici. Donc moi, elle tire à 2. Donc je vais jeter un dé. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Et je vais jouer embusqué qui me donne plus 1. Donc plus 1 à son jet de tir. Donc du coup, tu prends une blessure. Ok, donc j'ai fait mettre 3 activations. Tu as fait tes 3 activations. Donc la phase combat est finie et on va passer à la phase renfort. Donc à la phase renfort, effectue un test pour chaque cavalerie désorganisée. Tu as une cavalerie désorganisée, tu as un test à 6 à faire. Donc 5 et 3, c'est bon. Tu es réorganisé, tu peux enlever le jeton. Ensuite, effectue un test pour enlever un marqueur formation. Donc moi, je vais effectuer un test pour enlever ce marqueur formation. Donc, pareil à 6, ok, j'enlève le marqueur. Très bien. Effectuer le test de contournement. On n'a pas de contournement, donc il n'y a pas de test à faire. Et ensuite, on peut se défausser de cartes stratégie et piocher des cartes stratégie jusqu'à avoir une main de 5 cartes. 6 avec le bluff. Donc, moi, je vais garder ce que j'ai et je vais en piocher 3. Alors, il y a quelque chose de très important à savoir. Les cartes stratégie, enfin, c'est un conseil que je vous donne. Il faut essayer de les jouer au maximum. Il faut pas vous encombrer les mains. Toutes les cartes sont bonnes à jouer. Il y a des très bonnes cartes. Mais ne vous entêtez pas à garder une carte parce qu'elle est trop bien, parce que ça se trouve, vous pourrez pas la jouer. Et en fait, elle va vous bloquer une place pour tout le long de la partie. Donc, essayez de brasser. Voilà, l'idéal, c'est de jouer entre 3 et 5 cartes par tour. Voilà. Et pour finir le tour, vous avez aussi la possibilité de piocher une unité de votre paquet armé. Donc si tu veux piocher une unité de ton paquet armé, moi je regarde juste ce que j'ai et je vais en piocher une. Non, moi je vais laisser ça comme ça. Très bien. Ensuite, nous allons revenir, on va passer au troisième tour et on va passer à l'initiative. Donc l'initiative, on va jouer une carte. Ok. Donc 1, 2, 3, ça sera pour moi. Donc, chaque joueur met de côté sa carte bluff et chaque joueur récupère ses 3 marqueurs activation. Donc, on récupère nos 3 marqueurs activation.
Ensuite, on va passer à la deuxième phase, reformer les rangs. Chaque unité en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Donc j'ai eu l'initiative, je commence. J'ai une unité en réserve. Donc j'ai un test à faire. Ce test, il est à 7. Donc mon unité à la 3. Je lance le dé, je fais 2. Je ne réussis pas. Donc c'est à ton tour. Tu as un test à faire pour ton unité. Donc pareil, tu ne réussis pas. Il n'y a plus d'unités blessées, donc on passe à la suite. Chaque unité en retraite effectue un test de morale. On a tous les deux une unité en retraite, donc je vais commencer par ma British Infantry. Donc c'est un test. Alors normalement c'est un test à 6, mais vu que j'ai 3 blessures, c'est un test à 7. Donc je lance le dé, elle reste ici. À toi. Donc c'est pareil, c'est un test Toi, à c'est 7 pareil. aussi, puisque j'ai 3 blessures. Donc toi c'est bon, tu peux ramener ton unité en réserve. Tu vois que j'ai pas une carte du coup. Mais après, en fait, rien ne t'empêche. Donc, quand tu es en réserve, quand tu es en retrait et que tu veux ramener ton unité en réserve, tu peux très bien remplacer une carte qui n'est pas encore activée. Et cette carte, tu la prends, tu la mets sous ton paquet. Si par exemple, tu as plein d'unités qui est blessée, mais que tu veux quand même ramener cette unité, eh ben, tu sacrifies une unité. C'est-à-dire que tu vas prendre ton unité blessée pour remplacer une autre unité blessée, et cette unité blessée, elle est détruite, elle va chez l'adversaire et remporte un point. D'accord. Voilà, donc ça c'était pour ça. Ensuite, maintenant, on va jouer des cartes de terrain. Donc, est-ce que tu as des cartes de terrain à jouer? Non. Moi, j'ai pas de cartes de terrain à jouer non plus. De toute façon, c'était à moi de commencer en premier, puisque j'ai l'initiative. Donc, la phase reformer les rangs est terminée. On va passer à la phase de combat. Donc, phase de combat. Phase de combat, phase de combat. Ok. Je vais réactiver cette unité-là. Et je vais tirer sur ton unité. Donc, elle a 2. 2 et 4, 6. Tu prends une blessure. Alors attends. Donc là, je vais jouer à couvert. Donc cette carte, donc elle est à jouer pour les unités d'infanterie, puisque je suis victime de la cible d'un tir. Donc du coup, ça me donne moins 1. Moins à ton tir. D'accord, très bien. Donc normalement, j'étais à 6, je passe à 5. Mais moi, du coup, je vais jouer embusqué, qui me donne plus 1, donc je repasse à 6. Allez, donc j'ai une blessure. Si j'ai décidé de te donner la blessure, c'est que tu vas la prendre. Donc par contre, tu as un test de commandement à faire parce que tu es arrivé à 2 blessures. Donc en fait, attends. Tu as la possibilité, soit tu dis mon unité elle reste là, ou soit tu vas en retraite. Après, bon, ton unité elle a 3 de cohésion, c'est très peu, elle a déjà 2 points de corps, elle est très limitée, quoi. Donc tu vas en retraite. Très bien, c'est à toi, première activation pour toi. Donc moi, ce que je vais faire, je vais activer mon chasseur à cheval, ma light cavalerie. Je vais la faire monter, hop, et je vais la faire charger Ma cavalerie. cavalerie, ouais, ça. Donc du coup, je mets le marqueur de charge ici, et voilà. Ok, donc quand une cavalerie charge une autre cavalerie, vous avez la possibilité de faire une contre-charge. Donc il faut faire un test à 7. Donc moi j'ai 3, je vais tenter ma contre-charge. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Donc moi j'ai le droit à une contre-charge. Ce qui me donne aussi également un bonus de plus 1. Plus, j'ai le droit à la compétence. En plus. Eh oui. Après, bon, toi tu as une unité légère, c'est pas grave. Hein. Mais une unité légère, faut en plus avec que 3 en cohésion, faut éviter de la sacrifier. Non mais là, elle est suicidaire. Celle-là, c'est une light cavalerie suicidaire. Tu sais, les Anglais, ils prennent tout ce qui vient, hein, ils s'en foutent. Donc du coup, Fast. fast, c'est pour faciliter l'évasion, quand tu veux faire une évasion. Si tu veux quitter le corps à corps, tu as un test d'évasion. Et toi, tu peux, ouais. Après, il faut le faire quand même. Pas trop tard. En fait, c'est un peu. Enfin, le truc qu'il y a, c'est que si tu fais un test d'évasion, par exemple, en première activation, imaginons que tu réussis à te libérer. Moi, rien ne m'empêche derrière de réactiver et de te recharger. Donc, en fait, l'idéal, c'est de pas avoir l'initiative et à ta dernière activation,
vu que moi je vais plus jouer derrière, si j'ai pas de détermination, d'activer pour essayer de te désengager. Et après, ce qui est encore plus logique, c'est en plus de ça, au tour d'après, de prendre l'initiative pour avoir le premier tour et de la dégager en faisant monter une unité. C'est complexe, enfin c'est faisable, mais c'est complexe. Donc du coup, bah ouais, tu aurais pas dû, mais c'est pas grave, ça se fait. Donc toi tu as 2 plus la charge, tu as 3, et moi j'ai 3 plus la charge, ça fait 4, plus impact, ça fait 5. 5, ben, ça fait quand même 8. Voilà. D'accord, très bien, j'ai une blessure. Et moi je fais 5 et 5, 10, tu prends 2 blessures. Alors, le truc qu'il y a, c'est que c'est toi qui as lancé la charge. Et moi, je suis à 2 blessures. Donc, c'est moi qui vais faire mon test d'abord. Bon, déjà, il faut que je décide si je veux rester ou pas. Bon, il n'y a pas de raison que je reste pas, donc je vais tenter de rester. Donc, j'ai un test à 6 à faire. Je lance le dé, je fais 3 et 3, 6, je reste. Toi, tu as un test à faire. Donc, c'est pareil. Soit tu décides de faire ton test de morale, ou soit tu décides de te replier. Ah, je vais me replier, ça risque de faire trop mal sinon. Donc, moi, je suis désorganisé, et toi, ton jeton, il s'en va. Plus le jeton mêlé qui s'en va. Alors, chose importante aussi, que ce soit pour la cavalerie ou l'infanterie, quand vous gagnez une mêlée, c'est-à-dire quand vous détruisez l'ennemi ou quand l'ennemi se replie, si vous avez eu des blessures au tour précédent ou avant, vous avez le droit d'en sauvegarder une. Donc là, au tour d'avant, avant qu'elle me charge, j'avais une blessure. Elle m'a infligé une blessure, mais vu qu'elle s'est repliée, je peux soigner une blessure. Donc du coup, en fait, c'est comme si elle m'avait pas donné de blessure. Voilà. Ok, très bien. Et je suis désorganisé. Donc c'est à moi. Moi, je vais... Ça a fait le bruit, là. C'est pas ça. C'est ça. Moi, je vais... C'est compliqué parce que j'ai pas mal de choses. J'ai envie de faire pas mal de choses. Écoute, je vais relancer la mêlée ici. Donc du coup, j'ai 3 et toi, tu as 2. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Tu relances la mêlée? Ouais. Pour l'instant, non. D'accord. Donc, je vais lancer le premier jet. Donc, j'ai 3 plus 1. Ben, rien du tout. À toi, il faut que tu lances ton dé. Alors, attends. Là, par exemple, tu vois, je voulais jouer celle-là et je pensais que c'était au moment de jouer un dernier effort. Au moment de jouer le dé. Et en fait, ils disent au début de ce tour. Oui, vas-y. Ça passe? En fait, normalement, c'est quand tu m'engages à mêlée que je devrais te le dire. Non. Un dernier effort, en fait, tu peux jouer cette carte que si au tour d'avant, on avait déjà engagé la mêlée. C'est-à-dire que si je t'engage la mêlée, si je t'avais engagé la mêlée maintenant, tu peux pas jouer cette carte. J'ai compris. Voilà. Mais par contre, là, on est déjà engagé en mêlée, donc tu peux jouer cette carte. Donc cette carte, elle te permet de, au lieu de lancer un dé, tu balances 2 dés et tu choisis plus fort. Donc vas-y, lance ton score. Ouh. Donc tu choisis 4 ou 4. Du coup, moi j'ai 2 en mêlée. Donc du coup, je prends une blessure. Après, moi, je sais plus combien j'avais fait. Je crois que j'ai fait 1. Je me rappelle plus, je crois que j'ai fait 1. Donc du coup, j'ai un test de commandement à faire. Donc moi, je vais essayer de rester. Donc, 5, c'est bon, je reste. C'est à toi. C'est à moi. Alors ça, hop, je le range. Donc moi, je vais activer mon artillerie. D'accord. 3. Je vais tirer sur lui, sur ton infanterie de là. Ok, ben moi je vais te jouer morale faible. Donc morale faible, c'est jouer cette carte lorsque votre adversaire active une de ses unités. Elle ne peut pas être jouée sur une unité de la garde ou une unité avec le mot-clé Steadfast, ce qui n'est pas le cas. Cette unité doit réussir un test de morale à 6 ou plus. En cas d'échec, cette unité ne peut pas être activée et le marqueur activation est perdu. C'est parce que je l'utilise sur ta garde, c'est ça? C'est parce que tu actives cette unité. Donc tu actives cette unité, tu as un test à faire. Donc 4 plus 3, ça passe.
Donc tu peux tirer, mais je vais insister. Je vais te le faire une deuxième fois. Bon bah c'est bon. Ça passe quand même. Donc tu peux me tirer dessus. Donc tu as 3. Et non. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû gaspiller mes cartes, Morafem. Donc en plus, tu perds ton jeton d'activation, donc ça passe directement à moi. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Et ben moi, je vais activer et je vais lancer un contournement. C'est à toi. C'est à moi. Donc, alors, ce que je vais faire... Bon, du coup, là, c'était pour marquer, mais je peux déplacer ma carte quand même. Oui. Juste pour marquer que bon, là, mais là, ça te dérange pas, c'est bon? Ça passe? Ouais, tu la laisses là, c'est pas grave. Parce que celle-là, je voulais mettre là, en fait. Tu mettras les 2 jetons dessus. D'accord, ok. Donc, en fait, je vais activer ma cavalerie, mon Ivy cavalerie, mon cuirassier. Et je vais les faire charger ici. Tu peux pas charger, il faut charger de face. Ouais, mais si je le déplace ici, je peux pas charger là, comme ça. Non. C'est un déplacement latéral. Donc, c'est uniquement quand tu es ici que tu peux charger, en fait, quand tu montes, c'est ça? J'ai un peu un doute, mais nous, on le fait pas sur le Discord, donc je pense que tu peux pas faire un déplacement latéral et charger. Déplacement, oui. Si tu Je déplace en crabe, ma cavalerie, quoi. Non, tu peux pas charger. Sur un mouvement charge de cavalerie, unité cavalerie se déplaçant de la deuxième ligne vers la première ligne peut effectuer une charge lui permettant de se déplacer et d'engager une mêlée. Une unité de cavalerie située en première ligne peut tout à fait charger en engager une mêlée. Les cavaleries avec un marqueur charge, ouais, ça on le sait. Déplacement, je sais pas, franchement j'ai un doute là. Il était situé. Mais normalement, la charge, t'as raison, c'est en avançant, tu charges, hop, t'avances. Je crois pas que tu peux le faire, nous, enfin, j'ai jamais vu le faire. Ouais, donc c'est pas intéressant en fait de faire ça. Parce que si je suis déjà là... Non, parce que par contre, avec une cavalerie, toi tu as pas de tir, mais il y a des cavaleries qui peuvent tirer. Oui. Par contre, avec une cavalerie, tu peux te déplacer sur le côté et tirer. Oui, mais ça je m'en fous, puisque là j'ai 0. Oui. Le problème c'est que si je veux tirer au prochain tour, si je veux t'engager en mêlée, j'aurai pas le bonus de charge. Parce que la charge, c'est quand tu arrives. Non. Même là, si de la première ligne, après tu veux me charger, tu peux le faire. C'est juste que la cavalerie a l'avantage de pouvoir partir de la seconde ligne et d'avancer et de charger. Mais après, tu peux très bien partir de la première ligne et faire une charge en face. La charge n'est pas unique. C'est pas l'action d'avancer. C'est juste que je ne crois pas que... après, vous dites-le moi dans vos commentaires. Enfin, après... nous, on fait beaucoup de parties sur Discord et je l'ai jamais vu et je pense pas que ça se fait. Tu peux seulement te déplacer en latéral et tirer, si tu peux et la capacité de tirer. Mais et sinon, si tu es en première ligne, tu peux charger en face. Donc là, tu peux faire un mouvement ici. Mais du coup, je peux pas charger. Ok, ben voilà, j'ai fait mon activation. Fais ton activation. Donc, est-ce que tu as une carte détermination ou quelque chose d'autre à jouer? Moi non plus. Donc, c'est fini. Le tour est fini. Enfin, la phase de combat est finie, on va passer à la phase de renfort. Donc, phase de renfort, effectuer un test pour chaque cavalerie désorganisée. Donc, moi, j'ai une cavalerie désorganisée, donc j'ai un test à 6 à faire. Oh, pardon, à 6 à faire. Donc, c'est bon, je ne suis plus désorganisé. Il n'y a pas d'autre. Ok, c'est bon. Effectuer un test pour enlever un marqueur formation. Il n'y a pas. Effectuer les tests de contournement. Donc, moi, j'ai fait un contournement. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est quand vous faites un contournement, l'adversaire, il voit pas ce qui arrive. Vous pouvez faire des contournements avec n'importe quelle infanterie, sauf, par exemple, moi, mes infanteries anglaises, elles ont no flanking. Donc, celle-là, je peux pas. Et toutes les unités qui ont le mot garde ne peuvent pas faire de contournement. Ensuite, pour les cavaleries, vous pouvez faire des contournements, mais pas uniquement avec les infanteries légères. Donc, tout ce qui est heavy infanterie, et tout le reste, vous ne pouvez pas faire de contournement. Il n'y a que les cavaleries légères. Comment ça se passe pour les contournements? Donc j'ai un test de contournement à faire. Si jamais c'est une infanterie,
qui fait un contournement. Au premier jet de contournement, vous devez faire 6 pour qu'elle réussisse son contournement. Si c'est une cavalerie légère, elle a un bonus de +1. Donc au premier tour, vous devez faire 5. Si je loupe mon test, c'est dégressif. C'est-à-dire qu'au tour prochain, ça descend de 1. Donc, je m'explique. Au premier tour, si c'est une infanterie, il faut faire 6. Si vous loupez, au tour prochain, ça sera 5. Si vous loupez, au tour d'après, ça sera 4 et ainsi de suite. Si c'est une cavalerie légère, au premier tour, pour faire un contournement, il faudra faire 5. Au deuxième tour, il faudra faire 4. Et ainsi de suite si vous loupez les tests. Donc moi, j'ai un test à faire. Ça sera soit 6 ou soit 5. Donc je lance mon dé. Je fais 4. Je loupe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit marqueur. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, si tu peux m'attraper les petits dés. Merci. Donc j'ai loupé mon contournement. Donc je vais mettre un 1 pour me rappeler que j'ai un bonus de +1 au prochain tour pour tenter de faire un autre contournement. Donc test de contournement, tu vois, tu n'en as pas. Ensuite, défausser les cartes stratégie et piocher les cartes stratégie jusqu'à augmenter votre main de 5 cartes. Donc moi, il me reste une carte, je vais en piocher 4 puisque je ne vais pas défausser. Donc moi j'en tire 2. Ensuite, une fois que vous avez tiré vos cartes, que vous avez refait votre main, vous pouvez, si vous le désirez, tirer une carte unité. Donc moi, je regarde ce que j'ai. Du coup, ouais, je vais tirer une unité. Hop. Ok. Ok, donc le troisième tour est terminé. On repasse à un début de tour et ça sera l'initiative. Donc, l'initiative. Donc, on va choisir une carte pour l'initiative. Ok. Donc, 1, 2, 3. Ok. Donc, c'est moi qui vais avoir l'initiative. Donc, pourtant, toi, tu as 3 et moi, j'ai 0. Mais moi, c'est une carte qui s'appelle En avant. Cette carte, elle fait jouer cette carte comme carte d'initiative. Vous gagnez automatiquement l'initiative. Placez une blessure sur une de vos unités en première ligne. Donc, je vais placer une blessure sur cette unité-là. Et l'initiative sera pour moi. Ensuite, chaque joueur récupère ses 3 marqueurs activation. Donc, on récupère nos marqueurs activation. Et on va passer à la deuxième phase qui est reformer les rangs. Donc, chaque unité en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Donc, vu que j'ai l'initiative, je vais commencer le test. Donc, on repart sur mes Prussiennes infanterie qui ont 2 blessures. Donc, j'ai un test à 7 à faire. Eux, ils ont 3. 3 et 6, 7. Donc, je peux soigner une blessure. Attention, on ne peut jamais soigner la dernière blessure. Quoi qu'il arrive, ils sont obligés de garder leur dernière blessure. Donc, j'ai fait mon test pour soigner les blessures. Toi, tu as 2 tests à faire. Oui. Donc, quand tu fais les tests, avant de lancer les dés, il faut que tu précises quelle unité tu fais. Alors, je vais d'abord faire celle-là. D'accord. Donc, la line infanterie. Donc, tu ne soignes pas. Donc, celle-ci. Ok. Ah, c'est pas possible. Ensuite, chaque unité en retraite effectue un test de morale. Donc moi j'ai une unité en retraite et tu as une unité en retraite. J'ai l'initiative, je commence. Donc normalement c'est un test à 6, oui tu en as 2. C'est un test à 6, mais vu que j'ai 3 blessures, j'ai un test à 7 à faire. Donc je lance mon dé, 3 et 3, 6, ben je ne peux pas. Donc c'est à toi. Pareil, même principe, il faut que tu précises avant de lancer le dé quelle unité. Je vais commencer par celle-là. C'est bon. Elle revient. Elle revient. Donc, est-ce que je la remplace De toute façon, quoi qu'il arrive, elle revient. Oui. Donc, il faut que je la remplace par une carte. Donc, soit une carte que j'ai là. Ouais.
Je vais la remplacer par celle-là. Donc celle-là, je la remets sous mon panier. Voilà, sous le deck. Et celle-là, elle prend sa place. Là, hop, je vais venir celle-là ici. Ok. Donc la deuxième. La deuxième, à 6. Donc elle revient. Ok. Donc là, pareil, je vais... Après, je peux la remplacer aussi par une carte. Alors, tu peux la remplacer par une carte qui est déjà blessée, mais elle devient détruite et elle vient dans mon camp et je gagne un point de victoire. Donc non, je vais pas faire ça. Bon, c'est qu'un point. Hein. Donc je vais utiliser, je vais celle-là, je vais la remettre sur mon deck. Ici. Putain, c'est chaud, hein. Avec ton contournement là, tu vas... Ouais, mais je l'ai pas réussi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va jouer des cartes terrain. Donc j'ai eu l'initiative, je commence à jouer mes cartes terrain. Donc on n'en avait pas vu jusque maintenant, mais je vais en jouer une. Donc les cartes terrain, il y en a plusieurs types. Donc là, j'ai une ferme, mais vous avez plusieurs trucs comme des forêts, des rivières. Enfin, vous avez plusieurs types de terrain. Il y a quelque chose de très important à savoir. Si jamais je pose mon terrain ici, j'ai le droit de le faire. Mais si à la fin de mon tour, j'ai pas mis d'unité dessus, la carte est perdue. Elle va, vu qu'il n'y a personne dedans, la carte disparaît. Donc l'idéal, c'est quand même de la jouer avec une unité. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, cette carte, c'est je vais la jouer en réserve. Pourquoi? Parce qu'elle me donne plus ça en commandement. Et vu qu'en réserve, quand j'ai des unités blessées, il faut faire des tests de commandement, ça me permettra d'avoir +1 pour soigner mes unités. Donc je vais la mettre ici, comme ceci. Donc si je remplace et que je mets une unité blessée ici, il faut faire un test à 7, elle a 3, elle aura 4, et c'est plus facile pour les soigner. Est-ce que tu as des terrains à jouer? Alors j'ai pas de terrain, mais je vais jouer cette carte, puisque c'est une carte que je peux jouer uniquement pendant la phase de reformer les rangs, comme on est dans cette phase-là. Voilà, donc c'est votre adversaire ne peut pas faire arriver en première ligne une unité de garde. C'est pour pas que tu fasses monter ta garde. Quoi. Voilà. Moi j'ai une garde ici, je ne pourrai pas pendant ce tour la monter en première ligne. Très bien. C'est bon, je peux la remettre là? Tu peux la défausser. Ok, et après, bah, j'ai pas d'autre terrain. Donc, on va pouvoir passer à la phase de combat. Donc, phase de combat. Je vais activer mes Rifleman. Ah, j'ai du mal à prendre mes cartes qui s'accrochent au plateau. Bon, bah, je vais la faire glisser. Hop, qui vont monter en première ligne. C'est à toi. Ok. Donc, je vais activer ma cavalerie, mes cuirassiers, et je vais lui associer, cette carte, je peux l'associer quand je veux, un officier. Un officier. Oui. Voilà. Donc cette carte officier, en fait, elle gagne, gagne un bonus permanent de +1 en mêlée. Et si cette unité est éliminée ou en retraite à la fin de la partie, l'officier donne +1 point de victoire à notre adversaire. Voilà. Donc du coup, je la mets là, je vais juste faire dépasser officier, comme ça on sait qu'elle est là. Et je sais que ça me donne +1 en mêlée. Voilà. Donc j'ai activé celle-là. Donc je vais lui faire une charge. Après la carte officier, tu n'es pas obligé de l'activer parce que tu actives l'unité. Imaginons, moi par exemple, je dis je t'attaque eux, et que tu as la carte officier, tu as envie de leur mettre, tu dis bah moi je joue la carte officier et je leur rajoute un officier. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas associée à cette carte-là. Si, là elle est associée à cette carte-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas attendre que ce soit toi d'activer ton unité pour la mettre. Je peux la mettre quand je veux. Tu la mets quand tu veux. Mais là je trouve que c'est bien. Enfin, quand tu veux, je crois que c'est marqué pendant une minute. Il n'y a pas marqué. C'est pas marqué dessus. C'est pas marqué. Regarde. Tu lui jettes. Associer cette carte à une de vos unités. Voilà. Bah, tu le fais quand tu as envie et où tu as envie. Ok, très bien. Voilà, donc du coup, j'imagine que tu vas me charger. Voilà, donc hop, une petite charge. Très bien, très bien. Alors moi, je vais tenter ma contre-charge hein, quand même à 7. Donc, eh ben, j'arrive à faire ma contre-charge. Ça va m'aider un peu. C'est clair. Ok. Donc là, moi, du coup, j'ai 3 donc, en mêlée, plus mon bonus impact, puisque je viens de charger,
plus ma charge, donc ça fait 4, 5, plus officier, 6. Ça fait 6. Et moi, je suis à 3, plus impact 4, plus la charge 5. 6. Donc 6 et 4, ça fait 10, ça fait 2 blessures. Et moi, 4 et 2, une blessure. Quand même. Et putain, on va être en rupture de blessure. Hein. Il va falloir penser à mourir. C'est clair. Hop. Donc, moi j'ai un test à faire pour savoir si je reste, mais bien évidemment je ne vais pas rester, donc je vais enlever ça. Toi tu deviens désorganisé. Ce petit jeton il s'en va, et je vais... Entrer à la maison. Je ne peux pas retraiter. Ça perd l'hypopète. Ah oui, ça perd l'hypopète, comme tu dis. Ouais, parce que je risque de perdre mon unité. Donc, je suis obligé de rester. Donc, il faut que je réussisse mon test. Donc, déjà, je remettrai les jetons s'il y a besoin. Donc, il faut que je réussisse mon test. C'est un test à 7. Oui. Donc, je le loupe. Donc, je peux pas retraiter. Je chope automatiquement une blessure. Donc, mon unité est annihilée. Donc, tu vois, c'est pareil. Tu vois, j'étais en train de dire qu'il fallait récupérer des jetons. Mais c'est moi qui le fais. Donc, tu scores 2 points. Allez, ça c'est fait. Très bien, très bien. C'est comme ça que ça se passe. J'apprécie. Avec plaisir. Ok. Par contre, juste une chose, l'officier, donc quand je l'ai mis sous cette carte-là, elle est obligée de rester. Ah oui, elle est tout le temps. Elle est associée, c'est fini. Pas fini, c'est pas fini, mais c'est qu'elle est associée. Et si je suis désorganisée, je peux pas bouger avec ma cavalerie. Là, je suis désorganisée tant que je suis désorganisée. Si, tu peux te déplacer, c'est juste que tu as un -1. Ok. Ça m'empêche pas de me déplacer. Ça t'empêche pas de te déplacer. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire Pop, pop, pop. Ok. Je vais activer cette unité que je vais faire monter ici. Hop. Et ce sont des British Guards. C'est à toi. Ok. Donc moi, je vais activer mon artillerie. Très bien. Pour taper, essayer toujours de tirer. Sur ma garde. Voilà, on va essayer. Donc je suis à 3. T'es à 3. Allez. 3 et 3, 6. Allez, un petit dégât, c'est pas énorme, à moins que tu aies une carte qui... Non. Donc je prends une blessure. Ok. Moi je vais... bah non, je peux pas... Ah, si. Je vais jouer cette carte-là et je vais la monter ici. C'est ma garde, ma Heavy Cavalry Guard, mes Scotch Grey. Je dis Scotch, mais c'est les Scots. Mais Scotch aussi, ça passe. Bon, c'est les Anglais. Donc j'ai fait ma 3e activation, c'est à toi. C'est à moi. Donc moi je vais... Je vais activer ma garde et je vais la faire monter. Hop, voilà. Ok. Est-ce que tu as des déterminations à jouer? Non, je n'ai pas de détermination. Ok. Donc, on va passer à la phase de renfort. Donc, effectuer un test pour chaque cavalerie désorganisée. Donc, toi, tu as une cavalerie désorganisée. Donc, tu as un test à 6 à faire. Donc, c'est bon, tu peux enlever le jeton. Il n'y a pas d'autres jetons. Effectuer un test pour enlever un marqueur formation, il n'y en a pas. Et effectuer test de contournement. Donc, moi, j'ai mon test de contournement. Donc, je jette mon dé. Donc, je n'ai pas réussi. Et donc, ici, je passe à 2. Ensuite, défausser des cartes stratégie et éplucher des cartes stratégie. Je vais en virer une et je vais en prendre 3. Moi je vais défausser celle-là.
Il me reste une, donc je vais en piocher 4. Et ensuite, on peut aussi piocher une unité de son paquet d'armée. Donc moi, je vais piocher une unité et je vais la mettre ici. Je suis en mal, moi, Ouais. dans le mal. Ah, je réussis pas mes contournements, c'est pas très sympathique. Ouais. Le jeu n'est pas avec moi. Donc, c'est bon pour toi? Oui. Ok, on va passer à l'initiative. Un, 2, 3. Donc c'est pour. Su, j'aurais pas utilisé cette carte. Elle fait quoi cette carte? C'est en avant, c'est moi qui gagne le. Ouais, ah mince, par contre. Une blessure. L'initiative, j'ai une blessure. À mettre en première ligne. En première ligne, ça me fait mal au cœur quand même. Hein. Ouais, c'est bien, ça m'évite de le faire quoi. Comme si j'en avais pas déjà assez. Je peux pas prendre une blessure de là pour pas du tout. Mais tu peux en prendre. Tu peux éliminer ton unité si tu veux. Ouais, je vais la mettre là-dessus. Ok. Très bien, donc du coup c'est toi qui as l'initiative. Oui. Donc chaque joueur récupère ses 3 jetons activation. 1, 2, 3. Hop. Et on va passer à la deuxième phase. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, ou si vous connaissez le jeu et qu'il y a des petits trucs qui vous paraissent un peu bizarres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, reformer les rangs. Chaque unité en réserve avec des blessures effectue un test de morale. Donc, moi, j'ai aucune unité blessée. Enfin, j'en ai une, mais je peux pas enlever la dernière blessure. Par contre, je vois que toi, tu as du boulot à faire. Ouais, donc, il faut... Oublie pas. Oui, voilà. Donc, je vais commencer par celle-là. Hein, celle qui est la plus mal. À 7. Donc, non. La cavalerie. La deuxième. Hop. Donc, c'est bon. Tu soignes d'une blessure. Là-dedans, s'il te plaît. Ouais. Ensuite, celle-ci, l'infanterie. Pareil. Bon. Ouais, je préfère que tu fasses des 6 maintenant que... Et là? Non. Ça marche pas. Ok, très bien. Ensuite, chaque unité en retraite effectue un test de morale. Donc, toi, t'as pas d'unité en retraite. Moi, j'ai une unité en retraite. Donc, je vais faire un test de morale à 7. Tu peux me donner un dé, s'il te plaît? Hop, merci. Donc, toujours pas. Hein, c'est super cool. Ils veulent toujours pas rentrer. Pas sympa du tout. Et ensuite, jouer des cartes de terrain. Est-ce que tu as des cartes de terrain? Non, j'ai pas des cartes. Non, j'en ai pas. Ok, bah moi j'en ai pas non plus, donc on va passer directement à la phase de combat. C'est toi qui lis l'initiative, c'est toi qui commence. Oui. Oui, c'est moi qui commence. Bah du coup, écoute, je vais réactiver mon artillerie. Ok. Pour tirer sur ta garde, hein, j'en veux. Hein, t'as une carte à jouer avant que je joue? Ouais. La carte, j'ai pas envie que tu tires dessus. Non, c'est bon. C'est bon, tu peux tirer. 5 et 3. 5 et 3, 8, bon, ça fait une blessure. Écoute, petit à petit. Hein, de toute façon, regarde, j'ai un test à faire. Ouais. Donc j'ai un test. 4 et 4, 8, c'est bon. Il reste. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, moi je vais activer mes rifleman qui vont tirer sur tes hold guard. Donc ils ont 3 en tir, mais ils peuvent tirer à 4 s'ils tirent sur une unité avec une cohésion de 4. Donc tu as 4, donc ça me fait 4 en tir. J'ai pas de carte à jouer. Donc 4 et 2, 6, tu prends une blessure. Tu vas avoir un test de commandement à faire si tu veux rester. Ah oui. Et donc, mon test de commandement, il est à 6. À 6. Il faut que je fasse au moins 2, c'est bon. Voilà. Je reste. À toi. Ok, comme je reste d'ailleurs, je vais en profiter parce que je vais... Donc, je vais activer ma garde. Je vais lui mettre un petit officier dessous. Ça fera bien mal. Voilà, ce qui me donne plus 1 en mêlée, donc. Donc, j'étais à 4 en mêlée plus 1. Ce qui me fait 5. Alors... J'engage une mêlée, donc du coup... Non. Ah non, c'est vrai, tu vois, voilà. Donc par contre, ça, oui. Non, t'as juste 4. Juste ça. Voilà. Ah, voilà. Juste 4 plus l'officier, 5. Pas mal. Donc du coup, 5... Attends. Ouais, 5 et 5, ça fait 10, ça te fait 2 dégâts.
2 blessures. Par contre, il faut que toujours que tu demandes à ton adversaire est-ce qu'il a une carte à jouer avant de lancer les dés. Parce que moi, je vais jouer baïonnette au canon pour leur donner +1 en attaque. Donc j'ai 2, ça passe à 3. Non, et ben c'était vachement utile. La baïonnette, c'est pas... Ouais, la baïonnette, ils l'ont mis à l'envers. Donc du coup, tu m'as mis 2 dégâts. Moi, je vais battre en retraite. Ok. Donc je peux choisir quel côté je vais. Et le côté là-bas, il est pris. Je vais aller ici. Ok, très bien. Donc c'est à moi. Et moi, je vais en profiter pour activer mes Scott Grey. Et les faire charger sur ta garde. Donc, hop. Ça va être une bataille de garde. Oui. Ok. Donc, du coup, moi j'ai 4 en mêlée, plus la charge, ça fait 5, plus l'impact, ça fait 6. Et toi, tu as 4 plus l'officier, ça fait 5. D'accord? Oui. Allez. Donc 5 et 5, 10. Tu prends 2 blessures. Tu es détruit. Il faut que tu ripostes quand même. Riposte, fais ton dégât. Donc 5 et 3, ça fait 8. Donc moi, je prends une blessure. Toi, tu as pris 2 blessures. Tu avais déjà 2 blessures. Tu es détruit. Et en plus, vu que tu as un officier, donc moi, j'empoche 2 points parce que j'ai pété ton unité. Donc je suis désorganisé. Plus 1 parce que il y avait un officier. Il a bien fait de venir celui-là. C'est clair. Tu es sympa. Très bien. Ben voilà, c'était Ouais, c'était joli. c'était joli. Ouais. C'est à toi. C'est à moi. Du coup, moi je vais faire monter ma cavalerie là. Je vais activer ma cavalerie, je vais la faire monter. Et elle va faire une petite charge sur ton infanterie là. Très bien. T'as une carte à jouer? Je mets le petit marqueur. Mets les marqueurs d'abord. Oui, c'est vrai. Eh ben, non, je n'ai pas de carte à jouer. Ok, donc j'ai 2 plus 1, 3. C'est tout. Et moi, j'ai 2. 3 et 3, 6, un dégât. Une blessure. 2 et 3, rien du tout. Donc moi, je prends un dégât. Ok, très bien. Et du coup, hop, la charge, on la met comme ça. Ok. Activation, activation. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est beau ça. Oui, je vais activer mon artillerie. Et je vais tirer sur ta cavalerie lourde qui est ici. Je peux parce que c'est 2, 3, 3. Donc je tire à 3. Plus 5, ça fait 8. Tu prends une blessure. Et vu que tu as 2 blessures, tu as un test de commandement à faire. Si tu veux rester. Hein. C'est ça. Non, je vais me replier. Si je me replie avec l'officier. Oui, ton officier, il est associé. Ah oui, sinon je détruis une comme ça te fait un point à toi. Là, si tu te replies, c'est juste ça. Moi, je me replie. Allez. C'est mieux. Voilà. Ok. Et t'as fini tes activations? Oui, moi j'ai terminé mes activations. Ok, très bien. Donc, je n'ai pas de détermination. Je vais juste jouer la carte drapeau. Associez cette carte à une de vos unités en première ligne. Retirez une blessure de cette unité. Cette unité gagne un bonus permanent de +1 au moral. Si cette unité est éliminée, elle donne +1 à l'adversaire. Et je vais la jouer sur eux. +1 moral, c'est quoi? C'est +1... C'est pour les tests de commandement. Ah non, rien à voir. Si tu veux, elle a 3, du coup maintenant elle est à 4. 4, d'accord. Ok. Juste ça pour me vider la main, et voilà. Ok, donc le combat est fini, on va passer à la phase de renfort. Renfort. Effectuer un test pour chaque cavalerie désorganisée. Donc moi j'ai ma cavalerie qui est désorganisée, elle a 4. 4 et 3, c'est bon. Hop, elle devient réorganisée. Il n'y a pas d'autres tests. Effectuer un test pour enlever un marqueur formation, il n'y a pas de marqueur formation. Et effectuer les tests de contournement. Donc j'ai mon test de contournement.
Hein, on va peut-être y arriver. Donc là, vous voyez que mon dé, il est sur 2. Ce qui veut dire que, comme je vous ai expliqué, une infanterie, elle commence à 6 et une cavalerie légère à 5. Donc si c'est une infanterie, c'est sur un 4. Si c'est une cavalerie légère, c'est sur un 3. Donc je laisse mon dé. C'est un 4. Donc, comment ça se passe? Quand vous réussissez votre test de contournement, vous avancez votre cavalerie ou votre infanterie. Vous retournez à votre carte et elle voit tout ce qu'il y a en renfort. Donc, toutes les cartes doivent être retournées. Ok. Automatiquement, on va gagner un bonus qui ressemble au bonus de charge, mais qui est différent. C'est un bonus de contournement qu'on rajoute à notre unité. Voilà. Ensuite, défausser des cartes stratégie ou piocher des cartes de stratégie. Donc, c'est la phase pour défausser et tout ça. Moi, je vais pas en défausser et je vais en piocher 2. Et vous pouvez, si vous le désirez, ramener une unité. Moi, j'en vais pas en ramener parce que ça commence à être plein. C'est bon pour toi? Oui. Bon, ça sera la fin de la première vidéo. Vous aurez la suite à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve avec Aurélie très vite pour la suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si ça vous a fait plaisir cette partie. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de cette bataille. Allez, ciao ciao! À bientôt!